Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la démonstration sous forme géométrique de l'identité remarquable a plus b au carré, qui est égale à a carré plus 2ab plus b carré. On pourrait démontrer cette formule simplement en développant, mais ici on va le faire d'un point de vue plus visuel. Prenons donc tout d'abord un carré que l'on va couper en deux rectangles avec des bandes de largeur respectives, petit a et petit b. Petit a et petit b à ce moment-là sont forcément des nombres positifs. Je peux couper de la même façon pour la deuxième dimension de mon carré, puisque c'est la même, je vais pouvoir couper aussi en petit a et petit b. J'obtiens alors quatre parties que je vais aller identifier. En vert, j'ai un carré de côté petit a. En orange, j'ai un carré de côté petit b. Et en rouge sombre, j'ai deux rectangles, chacun ayant pour dimension petit a et petit b. Ici, petit a et petit b. Donc, j'ai deux rectangles en fait qui sont identiques. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'aire de chacune de ces parties. Mon carré de côté petit a a une aire de a carré. Mon carré de côté petit b a une aire de b au carré. Et mes deux rectangles, on va multiplier longueur fois largeur, donc petit a fois petit b pour les deux. Mais mon carré initial, je peux aussi aller calculer son aire. Comme on avait découpé en bandes de largeur petit a et petit b, le côté de mon carré, réellement, c'est a plus b. Donc, pour aller calculer son aire, je vais prendre a plus b et le mettre au carré. Bon, maintenant, ce que j'ai fait, c'est simplement du découpage. Donc, au niveau des aires, ça ne change rien. L'aire de mon carré initial est égale à l'aire de mon carré une fois découpé. Donc je vais maintenant aller écrire ça, mais en séparant chacune des pièces. Donc a plus b, le tout au carré, c'est a carré, plus ab et plus b carré. Mais mes deux rectangles ont réellement les mêmes dimensions et la même aire. C'est uniquement leur position qui est différente. Donc je peux aller les rassembler. Après tout, ce sont des nombres. Un nombre n'a pas de forme. Donc je retrouve à ce moment-là l'identité remarquable que je cherchais, a plus b, le tout au carré, qui va être égal à a carré plus 2ab plus b carré. Voilà pour cette démonstration visuelle. Quelques remarques. Tout d'abord, ce que l'on a fait n'est pas complet, puisqu'on a dû travailler forcément avec des nombres petit a et petit b positifs. Je ne peux pas travailler en négatif puisque ces nombres ici représentent des longueurs. Donc si je devais le faire pour n'importe quel nombre réel, à ce moment-là, je devrais utiliser un développement. On peut aussi prolonger cette démonstration en faisant de même, cette fois-ci pour a plus b plus c au carré. Et notre carré de départ, plutôt que de le couper en deux bandes, on le couperait en trois bandes de largeur petit a, petit b, petit c, et on couperait de la même façon dans l'autre sens. On obtiendrait alors 9 figures, dont 3 carrés et 6 rectangles. Je vous laisse le faire si vous le souhaitez. On trouvera alors a carré plus b carré plus c carré plus 2ab plus 2ac plus 2bc. De la même façon, on peut travailler en 3 dimensions en découpant cette fois-ci un cube plutôt que d'aller découper un carré. Notre cube va avoir 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, qui sont identiques, que je vais couper à chaque fois en deux. Donc à chaque fois avec une largeur petit a et une largeur petit b. À ce moment-là, je vais obtenir 8 pièces. Je vais obtenir 2 cubes, un de dimension petit a, un de dimension petit b, et ensuite mes autres pièces, je vais en avoir 3 identiques à chaque fois. Donc si vous le faites, vous obtiendrez comme développement de a plus b au cube l'égalité a au cube plus 3 a carré b plus 3 a b carré plus b au cube. Et ça, on obtiendra, plutôt que de travailler sur les aires, ce sera en travaillant sur les volumes. Voilà, je vous laisse là pour cette vidéo et nous continuerons donc sur le calcul littéral dans d'autres vidéos. Au revoir.